Journal présenté ce soir par l'excellente Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, la présidente de région était chez nous, chez elle, au Mans aujourd'hui. Absolument, Christelle Morancé va à la rencontre des maires des différents départements des Pays de la Loire pour recueillir leurs demandes et leurs besoins, vous le verrez. Dans le reste de l'actualité, l'inauguration d'un nouveau giratoire qui apporte plus de sécurité sur la route du côté de Coulan-sur-Gé. Et puis l'invité de ce journal, la première secrétaire fédérale du Parti socialiste en Sarthe, Christine Taforeau-Hardy. Allez Laure, une page politique pour ouvrir ce journal ce soir. Et d'abord, vous le savez sûrement, le lien entre les maires de nos 5 départements ligériens et la région qui paraît loin de nos territoires bien souvent. Une réalité que l'actuelle présidente des Pays de la Loire souhaite changer. Elle lance une grande consultation. L'enjeu, définir la politique territoriale de la région pour les 5 années à venir. Ce mardi, c'est au Mans, en Sarthe, qu'elle s'est arrêtée. Anthony Piton y était. Journée d'échange et de réflexion. La région prépare son nouveau contrat territorial. Et les maires de la Sarthe sont invités à exprimer leurs attentes. Et moi, la population s'en va parce qu'elles veulent aller vers les communes où, évidemment, il y a des transports pour pouvoir les accompagner sur le Mans. Sur 24 communes de notre comité de communes de la 4 CPS, nous avons 50% des communes qui ne sont pas desservies par les transports. Donc c'est quand même énorme, ça fait une commune sur 2 qui n'est pas desservie. On a un maillage qui pourrait être fait, mais pour l'instant, il n'y a rien de ce côté-là qui est fait pour ma population. La mobilité, mais aussi l'aménagement du territoire ou l'économie. Autant de sujets qui étaient au cœur des discussions. L'idée, c'est de définir des stratégies communes, car pour chacun des domaines de compétences de la région, les politiques impactent directement les territoires. Le futur contrat régional n'est pas co-construit avec les 354 maires de la Sarthe, bien évidemment. Il y a un représentant, il y a 2 associations, et je sais que ces 2 associations, dont celle que je préside, a été sollicitée pour travailler sur ces thématiques. Sur quel niveau on contractualise, avec les comités de communes, avec les mairies, sur quel dossier, quel niveau de financement, à partir de quel... Donc voilà, il y a vraiment ces échanges-là qui ont eu lieu. Le contrat régional territorial permettra aux maires de mettre en œuvre certains de leurs projets. Mais pour bénéficier de subventions, chaque dossier devra prendre en compte l'environnement et la question du handicap. Moi, je suis très attachée à avoir cette équité des territoires. Si je prends l'ancienne contractualisation, c'est que bien évidemment, la région intervient sur l'ensemble de nos 5 départements. Tout n'est pas focalisé à Nantes. Ce n'est pas parce que l'hôtel de région est à Nantes que nous intervenons pas sur l'ensemble des territoires. Bien au contraire, il y a des enjeux très forts, notamment sur le département de la Sarthe. Et quels que soient, encore une fois, les territoires urbains, périurbains ou ruraux. Et après, on fait du sur-mesure. Ce sont les élus qui décident de leurs projets que nous accompagnerons. Ce cycle de consultation va continuer jeudi en Mayenne et se terminer en Vendée à la fin du mois. Et on va continuer à parler politique avec l'invité de ce journal. Ce soir, on reçoit la première fédérale du Parti socialiste en Sarthe, Christine Taforeau-Hardy, qui est sur le plateau. Je vous remercie d'être avec nous parce que vous avez beaucoup à faire en ce moment. Le Parti socialiste local qui, dans sa majorité, ne souhaitait pas d'alliance avec la France insoumise au sein de la NUP ou NUPES, je ne sais pas encore comment on dit, ou Nouvelle Union populaire, écologique et sociale. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est les militants sartois. Ils sont à peu près au nombre de 300 aujourd'hui. Vous me disiez, comment vont-ils ? Est-ce qu'ils ne sont pas un peu perdus dans ce contexte ? Surtout désemparés et déçus sur la façon de procéder. Parce qu'en fait, on attend dans un parti comme le nôtre, ça repose sur les militants, comme dans tous les partis, mais on a été habitué à une certaine démocratie. Et en fait, là, le vote militant n'a pas eu lieu. Donc, ils ne se sont pas exprimés par rapport à cet accord. Et il y a une vraie frustration. Et puis, derrière, des militants qui sont désemparés, qui demandent à ce qu'on échange énormément, qu'ils soient rassurés, qu'on évoque un peu tous ces sujets et voir un peu ce qu'il en est, ce que cet accord comprend. Mais le problème, c'est que moi-même, j'ai très peu d'éléments, puisque le national, en fait, on a un bureau national ce soir qui nous transmettra la liste définitive des investitures. Mais parce que ça se passe malgré tout, in fine, aux nationaux. Ah oui, complètement. Puis alors là, on n'est pas du tout consulté. Là, du tout. Voilà, donc on n'a pas notre mot à dire, on ne nous demande même pas notre avis. Donc ça descend directement du national. À ce jour, ce qu'on peut dire, ce que l'on sait, c'est que le PS local souhaite investir Sylvie Tolmont, députée sortante, dans la 4e circonscription. Mais c'est une des 70 circonscriptions concernées par les accords avec la NUPES, enfin LFI, donc dans le cadre du NUPES, je ne sais même plus comment dire. Voilà. Et elle souhaite garder, par contre, Sylvie Tolmont, ses couleurs socialistes. Comment ça va se passer
passer? Est-ce que vous avez des idées déjà? Justement, ça va être la discussion de ce soir. Hein. Oui. On va déjà on va avoir cette fameuse liste des candidats qui vont partir dans ces 70 circonscriptions qui ont été accordées donc, au Parti socialiste. Et puis après, on va avoir tous ces éléments, je l'espère, excusez-moi, je suis un peu fatiguée, je l'espère, tous ces éléments qui vont aussi nous permettre, nous, de savoir comment on se positionne au final. Ouais. Parce que pour l'instant, c'est le flou artistique, on ne sait rien, on ne sait pas ce qui sera dans l'engagement, ce que devront faire les candidats investis ou pas, etc. Enfin, les possibilités qu'ils auront de garder ce qu'ils sont ou pas, enfin, on n'en sait strictement rien. Donc on a besoin vraiment d'avoir ces éléments et j'espère bien que ce bureau national ce soir va répondre à nos attentes. Parce que pour l'instant, les demandes qu'on effectue, elles restent lettres mortes. Au bout d'une semaine, on a quand même eu cette information qui est tombée dimanche après-midi en nous disant qu'il y aurait un bureau national mardi soir, donc aujourd'hui. Et puis voilà. Donc, une chose est sûre, il y a ce qu'on pourrait appeler communément un éléphant du PS, Stéphane Le Foll, qui souhaite mener des listes dissidents, en tout cas des candidats, une liste de candidats dissidents au sein du Parti socialiste en Sarthe. On est plutôt raccord avec l'idée de Stéphane Le Foll ou il y a du débat aussi autour de cette question? De toute façon, nous, on est une fédé où on débat. Je veux dire, moi, je ne travaille jamais seule, donc quels que soient les sujets, c'est déjà échangé avec les secrétaires fédéraux. Et puis ensuite, c'est un échange qui se fait au sein du Conseil fédéral, voire aussi dans les sections au préalable. Mais de toute façon, cet échange, il existe toujours. Moi, j'avais commencé, lorsque j'ai assuré l'intérim de Thierry Kozik, j'avais commencé à me déplacer dans toutes les sections. Et je continue à le faire. Alors là, un peu moins parce que le temps me manque un peu. Et alors, qu'est-ce que vous ressentez? On est plutôt du côté de Stéphane Le Foll, ici, en Sarthe, dans cette idée de candidat dissident? Sur le territoire, ils ont du mal, les gens qu'on entend, qu'ils soient adhérents ou pas, du mal à entendre cette association avec la France Insoumise. Ça, mais c'est ce qu'on avait déjà entendu pendant les régionales. C'est la difficulté. Voilà, c'est là où il y a le frein. Des accords avec le PC ou avec ELV, ça ne pose pas de problème comme on peut l'entendre avec LFI. Voilà, parmi, là, ça semble rédhibitoire. Aussi bien chez des gens qu'on ne connaît pas. Enfin, on est interpellé. Je veux dire, il y a des, comme je disais tout à l'heure, des personnes qui appellent un petit peu partout de la France, de la Gironde. Par exemple, hier, la secrétaire de la fédération me disait j'ai reçu 2 appels de Gironde pour des gens qui appellent pour savoir ce qu'ils doivent faire et comment ils peuvent se raccrocher à cette entité socialiste qui est là et qui, ils ont le sentiment qu'elle leur échappe complètement. Donc en fait, ils ont besoin, et comme ils ont entendu cet appel du 16 juillet de Stéphane Le Foll, eh bien en fait, ils demandent comment ils peuvent se raccrocher à ça, parce que pour eux, le Parti socialiste est mort. Et ils ont besoin, parce que ça fait partie d'eux-mêmes, ce sont leurs valeurs, et ils ont besoin de ça pour avancer. Un parti mort, mais des idées, pas forcément. C'est trop court, mais on tiendra informer évidemment nos téléspectateurs de la suite des décisions et des événements politiques qui vont se passer autour de cette alliance ou pas. Merci Christine Tafour-Hardy. Merci à vous. D'être venue sur ce plateau. Allez, on continue le journal avec une information pratique à présent à destination des automobilistes à partir de demain, Laure. Oui, les fans de moto se réjouissent. C'est le Grand Prix moto sur le circuit Bugatti le week-end prochain et donc dès jeudi 12 mai, prévoyez malgré tout des difficultés de circulation autour du circuit. Le conseil départemental met en place un nouveau plan de circulation temporaire entre vendredi 13 à 8h du matin et dimanche 15 à 18h. Les usagers de l'axe Lénian-Belin vers Le Mans seront déviés par la RD 140 puis la RD 388, autrement dit les Hunaudières, et les usagers de l'axe Arnage vers Ruaudin seront déviés vers les RD 139, 140 et 140 terres. Merci pour ce point trafic. La route toujours, mais cette fois-ci on va parler sécurité. Le département toujours investit 950 000 € pour la construction d'un carrefour giratoire à l'entrée de Coulon-sur-Gé. Après 6 mois de travaux, le trafic devrait être plus sécurisé dans un secteur, vous le savez peut-être, qui est très emprunté. Il a été inauguré aujourd'hui avec Anthony Piton. Vous l'avez certainement vu si vous passez dans le secteur, l'entrée de Coulon-sur-Gé a changé de visage. L'ancien carrefour entre la RD 357 et la RD 88 a maintenant son rond-point. Objectif, améliorer la sécurité pour les usagers de la route. Souvent on se dit mais encore un rond-point, mais ça règle des carrefours qui peuvent être dangereux. Donc ici il y avait un carrefour petite route qui dessert le bourg, mais en pleine départementale avec 7000 véhicules jour. La 357 qui relie Le Mans à Laval. Et en dépit de l'autoroute, il y a beaucoup de trafic. Près de 20% des véhicules qui empruntent cette route sont des poids lourds.
Le rond-point est en service depuis le week-end de Pâques et déjà, les premiers effets se font ressentir, d'après le maire de Coulan. La diminution de la vitesse des véhicules sur la RD, puisque les véhicules étaient à 90 à l'heure limité, mais roulaient souvent au-dessus de 100. Donc aujourd'hui, pour aborder le rond-point, ils doivent ralentir et c'est un bien pour tout le monde. Coût de l'opération, 950 000 €, financé à 100% par le département de la Sarthe. D'autres chantiers sont actuellement en cours. Il y a un programme pluriannuel d'investissement sur lequel figure évidemment un certain nombre de ces aménagements. Il y a des créneaux de dépassement qui sont en cours de réalisation. Il y a le futur accès à l'échangeur autoroutier de Connerré. Oui, il y a beaucoup de projets qui sont aujourd'hui dans les cartons. Ce que je souhaiterais, c'est que la prise en compte de ces anciennes routes nationales soit également prise en compte par l'État pour le financement. Tous les ans, 20 millions d'euros sont investis sur les routes par le département. Malgré cet effort, le nombre d'accidents mortels en Sarthe est en nette hausse depuis le début de l'année. Déjà 16 tués début mai contre 7 sur toute l'année 2021. Et c'est le retour des épreuves écrites du bac, des épreuves de spécialité qui n'ont pas pu avoir lieu en 2020, Laure. Oui, absolument. Elles n'ont pas eu lieu en 2020, limitées au service minimum, vous le savez peut-être, en 2021. Et les élèves de terminale passant leur bac sur la base du contrôle continu, eh bien, cette année, c'est fait. Ils peuvent plancher, ils sont 29 000 dans la région. Ils vont plancher les 11, 12 et 13 mai. En Sarthe, cela représente tout de même 3 175 élèves en filière générale et 1115 en filière technologique. Donc, pour près de 5000 jeunes sartois, d'ici quelques jours, eh bien, il y aura peut-être des boules au ventre. Ouais, bon courage à eux, en tout cas. Culture voilà. À présent, Laure, avec l'annulation d'une parade qu'on aime tant. Celle du Mans fait son cirque, et pour la 3e année consécutive. Là, il ne s'agit pas de pandémie, mais selon des sources municipales, les associations partenaires, en concertation avec la ville, ont jugé que le temps était trop court pour préparer une parade digne de ce nom cette année. Vous le savez, ce sont les associations locales, les associations de quartier qui font les costumes et qui préparent cette parade. Mais on nous l'assure, en 2023, elle aura bien lieu. Et le Mans fait son cirque a lieu cette année, avec ses temps forts. C'est du 14 au 27 juin, avec le festival que vous connaissez sur un week-end, les 25 et 26 juin cette année, au Sablon Balade Newton. Allez, culture, pour finir avec un retour annoncé cette fois-ci pour l'événement Mansart. Les métiers d'art sont à l'honneur le week-end prochain dans le Vieux-Mans et dans la cathédrale Saint-Julien. Et d'ailleurs, avis aux bonnes volontés, puisque l'association recherche une vingtaine de bénévoles pour la bonne tenue de l'événement. Donc cette année, une cinquantaine d'artisans vont présenter leur savoir-faire pour une édition anniversaire, puisque Mansart fête ses 10 ans. Quelques nouveautés, dont une plumassière qui exposera dans la cathédrale Saint-Julien. Alors vous savez ce que c'est, Aurélien, une plumassière? Eh bien, c'est un métier d'art à base de plumes, notamment d'autruches, de coqs, de faisans, etc. etc. Eh bien, ça sera très, très beau à voir. On suivra ça avec intérêt, Mon évidemment. truc en plume, vous connaissez? Ouais, on embrasse Régine. Merci. Non, c'était pas elle, c'était Zizi en mer, pardon. Allez, une page de pub, la météo. On se retrouve juste après avec Pascal Mariette et une belle chemise de les voir hawaïenne dans quelques instants. À tout de suite.